sur l'authentification, nous allons voir divers types d'authentification possibles que nous pouvons mettre en place sous Symfony. Nous allons voir les JWT dans ce tutoriel. Alors en 5 étapes, nous allons voir comment nous pouvons l'implémenter dans un projet Symfony. Donc nous allons voir le principe, ensuite nous verrons le choix du bundle et son installation. Nous allons créer une entité user, la fonction d'ajout et de la liste utilisateur. Et ensuite nous verrons la configuration de ce bundle JWT. Et enfin on terminera par le test. Alors le JWT, c'est simplement l'acronyme du JSON Web Token. Alors le principe est très simple, nous avons un client qui veut accéder à une page ou à une application. Alors il va émettre une requête POST via cette API en envoyant les informations sous format JSON qui sont le username et le password. Ensuite le serveur va analyser les informations, si c'est correct, il va envoyer un token. Et grâce à ce token, l'utilisateur va pouvoir faire des requêtes pour accéder à l'application. Donc, par contre, si les informations ne sont pas correctes, il y aura un message d'erreur pour dire que voilà, vous avez envoyé des fausses informations, des informations qui sont erronées. Donc voilà en plus simple le principe du JWT, c'est juste un token qui nous permet d'accéder à l'application, qui a aussi une durée de validité. Donc ça peut aller de 30 minutes à 60, ainsi de suite, comme on veut. Alors pour le bundle, je choisis pour ce tutoriel le lexique JWT. Vous pouvez le retrouver dans le packagist. Alors lorsqu'on installe via les composers, on pourra déjà automatiquement cela est enregistré dans notre fichier bundles.php et il fonctionne sous le principe de clé privée, clé publique. Alors ici je vous renvoie au cours de sécurité sur la notion de confidentialité. Là on sait tous que la clé publique nous permet de pouvoir chiffrer les informations et la clé privée nous permet de pouvoir déchiffrer. Donc c'est le même principe sur lequel il se base aussi. Ensuite, pour la configuration, c'est très simple, il y aura ces trois variables générées dans le fichier env. Et il y aura une phrase secrète que nous allons choisir et que nous allons, grâce à laquelle nous allons pouvoir générer nos clés publiques et privées. Ensuite, il y aura une configuration aussi au niveau du fichier lexique JWT Authentification qui sera créé automatiquement lorsque nous allons installer le bundle. Alors, il va récupérer les clés secrètes et publiques ainsi que notre phrase, et aussi il va nous permettre de pouvoir configurer le temps de validité. Donc, on peut choisir, comme j'ai dit tout à l'heure, 60 minutes, 24 heures ou une année même si on veut. Donc, en fonction de selon votre choix, vous pouvez choisir la durée de validité de votre token. Alors ici nous avons notre configuration du fichier security qui est un fichier très important dans Symfony. Alors ça c'est pour les versions antérieures à la version 5. Ce qui nous intéresse c'est cette version ici, la version qui est supérieure. Alors il va se définir de la manière suivante. Donc le JWT va servir de firewall pour nous. Donc l'accès à l'application sera soumise d'abord par le passage de ces firewalls. Alors on va définir à ce niveau ici notre API, donc API /login.check. Le success handle va gérer notre success, donc c'est-à-dire que nos informations ont été validées, c'est bon. Et ensuite les failures va gérer les erreurs ou les problèmes avec les informations envoyées. Ensuite notre API, si le pattern sera l'appelé /API, ça sera des types stateless, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des states qui vont être enregistrés. Donc à chaque fois il faudra vérifier si l'utilisateur a droit d'accès, et ça sera géré par le JWT.
Ensuite, l'access control. À ce niveau ici, on peut définir le droit d'accès via des routes. Alors ici, pour le slash API slash login, ça sera de type public access, donc c'est-à-dire tout le monde peut accéder, tout le monde verra cette route sans problème, il n'y aura pas un besoin d'être authentifié. Par contre, le slash API, tout ce qui sera par slash API simple, il faudra une authentification. Donc ceci est mis en place pour protéger, pour vérifier que l'utilisateur est authentifié et a droit à accéder à telle page de notre application. Et enfin, puisque notre API login check ne sera pas géré par un contrôleur, on aura besoin de dire à l'application où est-ce qu'on trouve cette route. Du coup, on va la configurer dans le fichier routes.yml. C'est là qu'on va dire, OK, voici la route pour l'authentification, voici la route pour notre login. Donc c'est un peu ça le jeu que nous allons mettre en place via notre projet Symfony, et nous allons voir spécifiquement comment pouvoir l'implémenter pour un projet Symfony 6 qui se distingue un tout petit peu de version précédente. Alors, sans plus tarder, je vais simplement commencer par installer le bundle. Alors, on va nous rendre à ce niveau et je vais copier tout ceci. Voilà. Et notre projet, je me rends d'abord. Ici, j'ai déjà créé un projet Symfony. Et je vais me rendre à la racine. Donc, on va faire My API. Normalement, c'est un projet de type API simple. Mais pour m'éviter des erreurs ou de pouvoir installer moi-même les packages manuellement, je préfère installer un projet full Symfony et juste utiliser la partie qui m'intéresse. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors je vais supprimer tout ceci et ne laisser que composer require et le reste. Voilà. Donc on va voir notre projet. Pendant que notre bundle s'installe, je vais profiter pour configurer notre base de données parce qu'on aura besoin de stocker l'utilisateur et ses informations au niveau de notre base de données. Je vais utiliser MySQL. Vous pouvez utiliser aussi Postgres comme vous voulez ou SQLite. Alors ici je vais dire ça sera route à ce niveau. C'est-à-dire aussi route ici. J'utilise MAMP. Voilà, comme ceci. Et ici ça sera 98. Là j'ai le 88, 89. Et ici je vais simplement dire db score community. On va changer ceci. MariaDB. MariaDB tiré de 6 10.5.8. Et voilà. Voilà. On va attendre un peu. Tant que voilà. Excellent. Et juste pour parfait. Normalement, ce bundle doit nous installer 3 variables. Ok, on va enregistrer. On va faire on va comparer. En fait, il y a un conflit. Pourquoi? Parce que je l'ai mis, j'ai modifié ceci avant que celui-ci ne soit ajouté. Parce que lorsqu'on installe le bundle, automatiquement, ces 3 variables sont créées.
Ce que je vais faire, je vais copier simplement ceci. Et voilà, je vais le passer de l'autre côté. Comme ça ne crée pas de problème. C'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va valider. Voilà, comme ça, il n'y a pas de conflit. Ça marche. J'aurais dû attendre. Je suis allé vite en besoin. Okay. C'est pas un problème. On a pu résoudre le problème. Alors, on va faire simplement Symfony Console. DDC. Doctrine, Database Create. On crée la base de données. Voilà. Donc, la phase on est créée. Ensuite, je vais aller passer maintenant à la deuxième étape. À la troisième, pardon. Donc, ça c'est fait. On a vu ça, on a vu ceci. Maintenant, nous sommes ici. Nous allons créer l'entité user. Ok. Alors, je vais dire Symfony Console. Ici, console, make user. Make user. On va dire que ça sera user, bien sûr. On me demande est-ce qu'on veut que ça soit en base de données, on va dire oui. On demande les champs que nous voulons choisir, on va dire l'email, qui sera unique. Et est-ce que le mot de passe peut être crypté, on va dire oui. C'est tout. Bon, on va tout de suite aller, je vais dire ici, bon, je me fais une migration. Migration. On va créer la migration. On crée la migration et nous allons dire aussi migrate. Migration migrate. Ça prend toujours un peu de temps ces niveaux. Je suis désolé. Normalement c'est très rapide en quelques secondes. Alors ici je vais dire doctrine migration migrate. On va mettre un double ici et voilà. J'écris console. On corrige ici. Voilà. On va dire oui. Générer la migration et installer la base de données. Voilà, c'est bon. Désolé en tout cas, cette partie normalement est très simple et très rapide. Ok, c'est bon. Donc maintenant on va créer notre contrôleur. On va dire Symfony Console make contrôleur. Contrôleur, je vais dire user controller. Voilà. Nous sommes au niveau 3 ici. Nous allons créer notre contrôleur. Voilà. On s'y rend. Ok. On sent mal, on y arrive. Alors, à ce niveau ici, on va dire ça c'est la classe, ça c'est la création. Création d'un utilisateur. D'un nouveau utilisateur. On va dire création. On va dire plutôt création. On va dire création d'un utilisateur. Oui.
Alors, ici je vais dire ça sera ceci, méthode, c'est la méthode post. On va créer des API. Et ici je vais dire $, je vais dire private, $manager. Ensuite je vais dire private ici, $user. On va utiliser l'injection de dépendance. Je dois créer les constructeurs. Donc on va dire ici, tac tac tac, construct. Bien, vous voulez avoir l'autocomplete, ça prend du temps pour s'installer, c'est pas grave. Alors ici on va dire entity manager interface. Voilà. Le computer est venu, donc c'est génial. On va dire user repository ici. Donc c'est ce qui va nous. Il faut mettre injection de dépendance à ce niveau. Alors ici je vais dire 10. C'est tout ce que j'ai la musique. Manager $, manager. Ici on va dire aussi 10 user égal à $user. C'est tout. Excellent. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais d'abord commencer par je vais appeler un objet request ici, le type HTTP foundation. Voilà, request. Ensuite nous allons utiliser JSON pour envoyer une donnée comme on l'a vu. Alors je vais dire ici data, là JSON. On va décoder ce qu'on nous envoie. On va dire ici request avec get content. Je récupère le content ici, comme ceci, et on va dire que ça sera true. Et on va y aller, donc on récupère l'email, la data, ça sera l'email ici. Ensuite on aura le password. Data. Et password. Voilà. Alors, combien de choses à faire? Nous allons d'abord tester ou vérifier. Vérifier si l'email existe déjà. Alors on va dire si email underscore existe. Alors ici on va faire appel, on va vérifier, on va dire 10 user. On va dire ici find, on va utiliser une méthode native qui existe déjà, find one by email. On va dire ici email. Voilà, email. Et voilà. Alors on va dire if email $email, if $email existe. Si ça existe, alors il y a un problème. On va simplement lui dire de nous retourner. Alors ici, je peux utiliser deux manières d'écrire notre réponse. Soit je lui dis 10, comme ici, JSON, et je lui passe un message ici. Utilisateur, l'email existe déjà, et je lui passe le type de la requête, ça sera de type descend. Ou je préfère être un peu plus spécifique, c'est-à-dire je vais écrire d'une manière assez jolie. Je vais dire ici new JSON response, ok.
on va faire comme ceci. C'est juste une écriture, donc je vais choisir de le faire comme vous voulez. Je vais toutefois mettre le status ici. On va dire que ce sera false et le message, je dis ici, je dis ceci, le contrôle, on va utiliser le double quote, je ne vais pas retrouver le single quote ici, comme ceci, on va dire email, on va dire ça comme ça, voilà, l'email, cet email, cette image existe déjà, donc ici, je vais le changer, c'est tout, et voilà, c'est fini. Je peux pas si c'est moins bizarre. Alors on va importer ceci. Ok. Alors else, qu'est-ce qu'on va le dire? Donc si ça n'existe pas, on va lui dire ça. On va, à ce moment-là, on va créer un nouvel utilisateur. Donc, on va lui aussi new user. Okay. On va dire user set email. On va recevoir de la vue. Ensuite, on va dire ceci, on va faire set password. Alors, pour le password, on va l'encoder. On va utiliser les SH1 et on va lui passer le password. Voilà. Alors ici, on va faire this manager. Persist user. Ensuite, on va lui dire, je dois fermer ici. Pardon. Ensuite, on va lui dire this manager. Voilà, manager flash. C'est bon, flash dans la base de données. Et enfin, le message, on va faire pareil. Je vais récupérer juste ceci. Je n'ai pas encore écrit. On va le dire ici. Ça sert à true. Et on va lui dire utilisateur créé avec succès. C'est tout. Voilà, donc on a terminé. Je peux enlever ceci parce qu'il va retourner. Il ne va pas retourner la cube, mais plutôt il va retourner une réponse qui sera de type JSON. Voilà. Alors pour gagner du temps, je vais générer la seconde. Je vais créer la seconde API. Je vais simplement lui dire, ça sera user get get user. Ceci. Ça sera get user. Ça sera ici get consistant. Ça sera ce niveau get
user. Voilà. Alors ici, ça sera simplement quoi? On va mettre $users. Ça sera 10. User. On va dire find word. Est-ce que nous allons enlever aussi notre message ici? Ok. Alors, nous allons ici. On va juste récupérer tout ceci. Et nous allons dire ici. On va voir du sens. Ici, on va juste faire ceci. C'est 10. Voilà, c'est tout, on a fini. Donc, on a l'API pour créer et l'API pour récupérer. Donc, ça c'est pour ici récupérer la liste, c'est la liste des utilisateurs. Si je vais corriger ici, c'est création. Oui, voilà, c'est bon, on a terminé. Parfait, alors, donc, l'étape 3 terminée, on voit l'étape 4. Donc, nous rentrons dans notre dans la documentation des JavaButy. Donc, on a pu installer le bundle. Maintenant, nous allons configurer, donc, nous allons créer maintenant à ce niveau. Nous allons générer la clé publique et secrète. Alors, je vais prendre ceci au niveau de notre console. Je vais l'intégrer ici. Et je vais faire comme ceci. Ah, une information que j'ai pas dit, c'est qu'au début, parmi les requirements pour installer ces bundles, il faudra configurer l'OpenSSL au niveau de notre serveur. Ouais, c'est très important. Voilà, ici, d'ailleurs, c'est écrit ici au début. Voilà. Donc, il dit ici parmi les prérequis, il faudra la version 5, en version 4 pardon, plus, et OpenSSL extension. Utiliser le protocole HTTPS qui n'est pas mandataire mais qui est recommandé. Voilà. Alors, ce qu'on donne ici, et c'est fait. Donc, il nous a généré à ce niveau ici, normalement, voilà, c'est ici. Donc, il nous a généré la clé publique et la clé secrète. Il se peut que lorsque vous appliquez cette commande, ça pose un problème, il y a un message d'erreur. Alors, pour ce faire, vous pouvez passer par cette méthode. Vous faites mkdir, vous créez les dossiers JWT manuellement. Ensuite, vous allez saisir cette commande aussi pour créer la clé private et cette commande pour la clé publique. Et à ce niveau ici, vous voyez qu'il y a une phrase secrète. Alors cette phrase est peut-être à changer. Vous pouvez la modifier comme vous voulez. Vous pouvez garder celle-ci. Il n'y a pas de problème. Donc c'est à vous de voir. Généralement, moi je la modifie, mais ici, je préfère la laisser puisque la clé se génère automatiquement, donc je n'ai pas à saisir manuellement. Donc si vous passez par cette création manuelle ici, vous serez obligé de saisir
la phrase secrète. Ce qui n'est pas évident si vous avez une longue phrase comme celle-ci. Vous allez préférer avoir une phrase assez courte qui est facile à saisir. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Ok, c'est bon. On a terminé pour la clé publique et secrète. Nous allons maintenant nous rendre à ce fichier lexique ici pour devoir implémenter ou choisir le temps de le temps de validité. Donc je vais prendre ceci. Voilà. On sera au niveau de notre fichier config. Je vais fermer ceci. Package. Alors c'est le lexique ici. Vous voyez qu'on a la clé secrète qui vient de notre fichier env, public aussi. Il y a la phrase aussi qui a été appelée. Ensuite, on ajoute simplement à ce niveau on respecte la nomenclature de l'écriture de l'UML. Alors ici, je vais juste commenter pour dire que c'est la durée de validité du token et c'est au choix et le temps est au choix et c'est au choix. Voilà, et c'est au choix. C'est-à-dire que vous choisissez le temps que vous voulez. Donc c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On continue la lecture. Donc on a terminé. Maintenant, nous allons prendre cette partie ici. Alors, bon, j'ai déjà préparé quelque chose. Déjà, voilà. Je vais fermer ceci. Alors ici, j'ai déjà mon fichier. Je vais juste prendre, que nous allons parcourir tout à l'heure. On l'a déjà parcouru, mais je vais juste insister sur 2-3 choses encore. Donc on revient ici, c'est dans Security ici. D'accord, ceci, et voilà. Donc c'est pratiquement tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on va commencer par ici. Donc on avait dit que le mot de passe doit être haché. Par contre, puisqu'il s'agit d'une API, moi je ne vais pas hacher à ces niveaux ici. Je vais laisser un plein texte, de sorte qu'on n'ait pas un double hachage du mot de passe. C'est-à-dire que l'application front, ça peut être en React, ça peut être en Angular ou je sais pas quoi, va envoyer les données, va déjà crypter, hacher le mot de passe. Et l'application va recevoir le mot de passe déjà haché. Par contre, si j'ai place ici au niveau du back-end un système de hachage, cela va créer un problème pour notre application parce qu'il y aura ça sera double et ça ne pourra pas marcher. Donc pour ces cas exceptionnels, j'ai laissé ici plein de texte en gardant à l'esprit qu'au niveau du front, je vais déjà hacher mon mot de passe. Alors, donc tout ceci on l'a vu tout à l'heure, je l'ai expliqué. On a configuré notre email ici comme étant notre provider au niveau de l'entité user. Et donc pour le reste, j'ai déjà expliqué pour les accès. Donc à ce niveau ici, c'est un accès public et ici c'est un accès authentifié. Et c'est tout. Alors, on va repartir ici. Je vais prendre maintenant ceci et l'ajouter dans notre fichier root. Et voilà. Alors root c'est à ce niveau. Et ici, je fais ceci et l'ajouter là. Et c'est là. Donc nous avons terminé avec notre configuration. Maintenant nous allons pouvoir tester tout ce que nous avons fait. Donc, je vais d'abord commencer par démarrer le projet. Symfony, serve, je vais mettre en démon. Voilà, donc je récupère ceci et je me rends au niveau de notre je vais utiliser comme instrument ou tools pour tester notre API. Je vais utiliser Postman. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel
outil, même au niveau du VS Code, il y a moyen de le faire. Je préfère utiliser Postman. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par créer l'utilisateur. On dit notre route c'était user, je pense. Ici, parce qu'on a dit là la création. Alors, on avait dit c'était juste user. Mais je préfère mettre user plus vite. Ça parle un peu plus. User ici, on va plus vite. User plus vite. User plus vite. Voilà. C'est bon. C'était juste pour ça que ça va du sens un peu. Ok. Alors, on va faire user plus vite. Notre body. Ça sert à quoi? Ça sert à du JSON. Alors nous allons choisir on va faire ici, ça sera le texte JSON. Alors on va faire ici. On va dire ici email. Et ici ça sera le password. Voilà. Alors ici je vais dire John gmail.com. Et le mot de passe je vais dire v3 John par exemple. Voilà. C'est bon. Donc on va faire maintenant, on va essayer de repeat post. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, on va faire envoyer. Okay. Normalement c'est rapide, mais prend un peu de temps. C'est pas grave. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Il dit que no field one by email. Ok. Et alors au niveau de notre find. Ok. Alors ici c'est find one by email. On va l'écrire là-bas. Parfait. On va répondre. On doit répondre rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Find manager. Voilà, je fais beaucoup d'erreurs là. Qu'est-ce que j'écris ici? Manager. Ok. Alors on va prendre. Alors qu'est-ce qu'il envoie comme message? Donc ça marche. Donc statut c'est true. True et il nous dit utilisateur créé avec succès. Parfait. Par contre, l'écrit c'est comme ceci. C'est bien parce que j'ai mis ceci. Voilà. On est trop pressé. Alors on va créer un second utilisateur. On va dire ici David. Si on a deux.
On va vérifier aussi David. Voilà, on envoie. Parfait. Donc utilisateur, statut true, utilisateur créé avec succès. Ça marche. Alors si on veut tester la seconde API, on avait dit que c'était get all users. Ça marche. Et par contre, il envoie des arrêts vides, je l'explique tout à l'heure. C'est un problème de sérialisation. Ce que je vais faire, juste pour qu'on puisse avoir nos arrêts, je vais enlever ceci. Pardon, c'est nouveau ici. Je vais utiliser notre response ici. Je vais faire return. Alors 10 JSON JSON users. Voilà. Voilà. Je vais finir ici. Descends. Voilà. Et on va essayer. Voilà, donc nous avons nos deux utilisateurs là. Excusez-moi. Nous avons John avec des informations. Ici, il y a le password qui est envoyé, chose qu'il ne faut pas faire. Et on verra dans un autre tutoriel la notion de sérialisation. Donc, et ici, on a David. Donc, c'est bon. Donc, nos deux API marchent très bien. Maintenant, on va aller dans ce qui nous intéresse. C'est de tester l'API de la connexion. On va faire API slash login check. Check comme ceci. Check comme ça. Voilà. Et ça, c'est un post. Donc, on va faire send. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, the key username must be provided. Alors, c'est là la clé de tout qui change au niveau de Symfony 6. Si on rentre dans la table Entity, à ce niveau ici, on a un champ Get User Identifier. Dans les versions précédentes 5, c'était, je crois, Get Username. Et c'est là que ces changements qui créent les problèmes. Donc c'est ici que toute la différence. La différence se fait avec les versions 21. Voilà. À cause de ceci. Alors, pour ce faire, on sera au niveau de notre sécurité ici. À ce niveau ici, qu'est-ce que je vais faire? Après le check, je vais ajouter deux paramètres username underscore path ici, path comme ça, qui sera l'email. Ensuite, je vais ajouter le password ici, underscore path aussi, et qui sera le password. Voilà. Donc, c'est important d'ajouter ces deux paramètres. C'est tout. Autre chose aussi, nous allons tester d'abord. Il faut voir. Alors maintenant, on dit credential, invalide credential. Tout simplement parce que on doit envoyer le mot de passe. Alors ici, j'ai récupéré le mot de passe que nous avons envoyé. On a envoyé un mot de passe en plein texte, mais il faut que le mot de passe soit crypté. Parce qu'on avait dit dans notre... tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait que ça puisse être crypté.
charger la page. Le mot de passe doit être crypté. Et comme je ne voulais pas avoir un double cryptage, j'ai laissé le précédent fichier le plain texte. Mais il faut toujours que ça soit crypté. Ok. Donc il va charger pour que je puisse récupérer le mot de passe. Alors si je mets ici, nous avons dbjwt. Et je viens là. Et David, donc je récupère tout ceci. Je viens ici. Je vais juste changer ceci. Voilà, on va faire un test. Et ça marche. Donc on a notre token qui est généré. Donc c'est parfait. Il a reconnu que voilà, les informations sont correctes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ce token ici qui va me permettre de pouvoir accéder à des pages ou à des API de mon application. Alors, tout à l'heure on a testé l'API, cette API ici. Pardon. On va tester l'API get user role, get all users. Voilà, il nous renvoie les informations des utilisateurs sans problème. Maintenant, imaginez que j'ai dit ok, je vais changer maintenant. Comme on a vu dans notre fichier security, ça ne sera plus simplement comme ceci. Je vais mettre maintenant API. Je vais dire ici API / get all user. Et je repars. C'est nouveau. Et je dis ici API / get all users. Quand j'ai envoyé, normalement il me dira qu'il y a un problème. Je n'ai pas accès à cela. Il me dira que le token est invalide. Pourquoi? Parce que je l'ai envoyé je ne suis pas autorisé à voir la page puisque je ne suis pas authentifié. Donc mon token ne marche pas. Alors pour remédier à cela, je vais utiliser le token que j'ai écrit tout à l'heure. Donc à ce niveau ici, je vais dire c'est bearer. Qu'est-ce que je dis? Authorization. Et la valeur, ça sera quoi? On va dire ici bearer. Et on ajoute un token. C'est tout. Et on répare. On va refaire l'opération. Et bingo, on a un résultat. Ça marche maintenant. Pourquoi? Parce que je suis authentifié, j'ai utilisé mon token et je peux envoyer la requête et récupérer la réponse. Donc voilà un peu comment marche l'usability. Alors les tokens généralement est stocké au niveau du front, soit dans le local storage, voilà, ou soit dans une variable au sein de l'application, comme vous voulez en tout cas. Pour nous, le but était juste de montrer comment on peut mettre en place un type d'authentification de nature JSON Web Token et qu'est-ce que cela implique et comment on doit procéder. Donc je vous remercie pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un autre type d'authentification. Merci.